Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Un petit message aujourd'hui pour vous rappeler que fin février, le week-end du 23, je donne un stage de formation pour créer de nouveaux instructeurs des arts martiaux français à Trécléhoux dans les Hautes-Alpes, dans le 05. Un stage qui va comprendre donc 10 heures de formation et qui va vous permettre, en gros, de pouvoir encadrer un groupe de 5 personnes, 5-6 personnes, en appliquant les principes des arts martiaux français. Donc l'idée, c'est clairement de pouvoir créer de nouvelles écoles, des nouveaux clubs, et pouvoir tisser un peu plus notre toile à travers le territoire. Alors, je peux comprendre que si vous ne me connaissez pas, ou si vous ne connaissez pas trop, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, je vais vous le dire de suite, et c'est très simple, vous allez apprendre véritablement les bases. Les bases pour pouvoir enseigner les AMF. Parce que les arts martiaux français ont une approche que sûrement vous n'avez jamais vue ailleurs. Et je vais vous expliquer ce que c'est. La première étape, c'est de comprendre la logique des AMF et leur champ d'action. À quoi ça va servir, comment on peut les amener, comment on peut faire découvrir la polytechnique aux élèves. Donc voilà, déjà comprendre la logique générale de tout ça. Ensuite, la deuxième étape, et qui pour moi est très importante, c'est d'apprendre à travailler sur une source écrite historique, c'est-à-dire les traités. Par exemple, on va prendre un traité assez simple, le traité de Joseph Charlemont, ou des livres d'Émile André ou de Julien Leclerc. Voilà, ce sont des traités assez accessibles, voire très accessibles, enfin, c'est du clé en main. Mais ça, en fait, ça s'apprend. Il faut apprendre à lire, à comprendre ce qu'on lit, et savoir restituer ce qu'on a appris en lisant aux élèves et que ce soit intelligible. Ça aussi, ça s'apprend. Alors savoir restituer des connaissances à partir d'une source historique, c'est une chose, mais savoir organiser une séance, c'en est une autre. Et là aussi, nous allons étudier, travailler et pratiquer comment créer une séance unique. Comment animer pendant 1 heure et demie, 2 heures, voilà. Comment on organise une séance. Là aussi, il y a une façon de faire. Alors, c'est peut-être pas la façon universelle, mais il y a une façon de faire de sorte que on a un fil conducteur tout le long de sa séance afin de ne pas avoir de temps mort, de ne pas bafouiller et de savoir où on va. Une fois qu'on a sa séance, c'est très bien tout ça, mais il n'y en a pas qu'une dans la saison. Donc il va falloir préparer une trame, c'est-à-dire des cycles de séance ou carrément un fil conducteur qui va vous amener, vous et vos élèves, sur toute la saison. Vous avez un point de départ, quel sera votre point d'arrivée? Qu'est-ce que vous voulez que vos élèves sachent faire à la fin de la saison? Ça, c'est grâce à une mise en place d'un plan, on va dire un plan général, une direction que vous allez donner à votre enseignement. Donc, apprendre à faire une séance, oui, et apprendre à imbriquer les séances entre elles afin d'avoir quelque chose de cohérent, c'est pas au hasard. Et pour arriver à un résultat, avoir des élèves capables de pratiquer les AMF de façon basique, pour commencer, pour les débutants, puis de plus en plus aller vers l'expertise, pour vos élèves plus chevronnés. Ça, il faut... Quand on n'a pas l'habitude d'instruire, quand on n'a pas l'habitude de donner les cours, il faut apprendre. Là aussi, ça ne s'invente pas, il y a des choses à apprendre, ça permet d'aller plus vite dans sa propre qualification, et ça permet de donner quelque chose de qualité. Alors, faire une séance, oui, faire des trames de séance, oui, il n'y a pas de problème, mais non, comment on fait? Il y a différentes méthodes, il n'y en a pas qu'une. Et il va falloir aussi découvrir ces méthodes. Donc, durant ce stage, là aussi, vous allez apprendre, du moins toucher du doigt, les différentes approches pédagogiques qui sont à votre disposition pour pouvoir amener vos élèves à devenir compétents. Et là aussi, c'est un petit peu de boulot parce que il faut savoir les différencier, il faut savoir quand les utiliser, quand les combiner. Et voilà, là aussi, je vous donnerai les clés pour apprendre à vous dépatouiller avec ces outils pédagogiques qui sont tous complémentaires. Alors maintenant, on a la source historique, on a la séance, on a son plan de séance, on connaît les méthodes, on sait à peu près les outils qu'on doit utiliser, oui, mais comment est-ce qu'on fait dans la séance pour transmettre son message? Ça aussi, ça s'apprend. Vous allez donc apprendre à parler, à vous placer, à regarder, à communiquer, parce que y a des élèves, le fait de parler, ils comprennent, et puis d'autres, il faut utiliser d'autres moyens pédagogiques, d'autres chemins pour qu'ils puissent arriver aussi à pratiquer et à prendre du plaisir. Donc ça aussi, ça s'apprend. Et donc, durant ce stage, vous allez avoir vraiment un panel très large, très complet, qui va vous donner vraiment les clés pour vous lancer avec un petit groupe de personnes. Alors, il faut être bien clair quand même sur une chose, ce stage ne donne pas de diplôme. Vous aurez une attestation, comme quoi vous avez bien participé au stage, cette attestation fournie par moi-même. Vous aurez un document qui reprendra
tout le travail que nous aurons fait durant les 10 heures, mais on est bien clair, ce n'est pas un diplôme, ce n'est surtout pas reconnu par l'État, hein, donc ça ne vous donne droit à aucune professionnalisation. Par contre, ça va vous donner, on va dire, ça va vous mettre le pied à l'étrier pour aller continuer votre carrière en tant qu'instructeur et ensuite pouvoir passer pour plus tard des diplômes professionnels tels que le JSJO, jeu sportif et jeu d'opposition. C'est ce que j'ai, hein, j'ai un CQP JSJO et qui vraiment se pose très bien avec la pratique des arts martiaux français. Mais le CQP, lui, n'apprend pas comment faire des arts martiaux français. Et ça, c'est mon boulot à moi. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est rendez-vous à Trécléou fin février, le 23 février, ce week-end, sur 10 heures. On commence le samedi matin à 9 h jusqu'à midi, on reprend à 13 h 30 jusqu'à 17 h 30, et le lendemain, le dimanche, de 9 h à midi. Le stage coûte 70 € pour les 10 heures, juste l'accès au stage. Il faut absolument être membre de l'Amicale des Arts Martiaux Français. Pour tout ce qui est logement, tout ça, toutes les infos, ouais, vous les trouvez sur Discord. S'il y a besoin, je les remettrai en commentaire épinglé dans la vidéo, si vous ne savez pas trop. Et puis voilà, on se retrouve là-bas et moi je vous enseigne tout ce que je sais, tout simplement. Et pendant 10 heures, vous allez pouvoir toucher du doigt réellement qu'est-ce que c'est l'art d'enseigner les arts martiaux français à la française. Allez, bon, on se retrouve à Trécléou et préparez vos affaires parce que là, il va y avoir un petit peu de boulot.